belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les énergies, les messages surtout, les messages de vos guides. Alors je vous explique comment nous allons procéder. J'ai décidé de vous faire passer des messages par vos guides, ces guides que vous n'entendez pas forcément. Et ces guides vont vous délivrer des messages à chacun d'entre vous puisque nous allons le faire signe par signe. Il n'y aura pas de choix. Je vais laisser défiler les signes comme je fais à chaque fois. D'habitude, je vous fais les énergies du mois d'avril, ou enfin du mois en cours. Là, pour le mois d'avril, je vous propose de recevoir simplement un message important qui va vous permettre de comprendre ce que vous traversez, pourquoi vous le traversez et comment vous devez être, quel comportement vous devez avoir pour mieux traverser l'événement ou ce que vous traversez en ce moment. Je parle d'événement, ça peut être un événement joyeux comme un événement triste, hein, attention. Et nous allons donc le faire signe par signe. La petite particularité pour cette fois, c'est que nous allons prendre un signe dont on ne parle jamais. Et oui, parce que dans la roue astrologique, normalement, il y a 13 signes. Et le 13e, c'est le signe serpentaire. En plus, je trouve le nom très joli, moi, personnellement. C'est un signe qui se trouve entre... Il empiète un petit peu sur le dernier décan du Scorpion et sur le Sagittaire. Donc, vous l'aurez compris, il était entre le Scorpion et le Sagittaire. Et il est entre le 29 novembre et le 18 décembre. Voilà, donc si vous êtes né entre le 29 novembre et le 18 décembre, je vous invite donc à écouter le signe serpentaire. Vous pouvez également écouter le signe que vous avez l'habitude d'écouter pour vous. Hein, si vous êtes Scorpion, alors plutôt Sagittaire, parce que normalement le Sagittaire c'est du 23 novembre au 21 décembre. Et donc vous l'aurez compris, là on parle du 29 novembre au 18 décembre. Donc voilà, donc je vous invite à écouter les deux signes si vous êtes du signe du Sagittaire. Voilà. Maintenant, nous commençons tout de suite avec les premiers de notre roue astrologique. Il s'agit bien entendu des Béliers. Cher Bélier, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir largement. Ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit de tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Voilà le message de vos guides. Pour les béliers, dont vous l'aurez compris, vous devez laisser couler vos larmes, vous ne devez pas rejeter vos émotions, au contraire les accueillir. Bien sûr, ne pas rester bloqué dans ces émotions, mais passer à autre chose ensuite. Mais vous avez besoin de faire votre deuil, quelle que soit la perte que vous avez pu subir. Nous passons à présent au Taureau. Avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler, sans quoi vous n'auriez aucune valeur? Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous, ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix.
Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites. Déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis, poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Donc ici, vous l'aurez compris, vos guides vous demandent justement d'arrêter de vouloir tout contrôler et surtout de devoir assumer toutes les tâches en imaginant que les autres ne vont pas vous aimer à cause de cela. Donc vous avez bien compris le message. Nous passons à présent aux Gémeaux, Nous savons que tout dans l'univers est parfait, même dans ses imperfections, et c'est avec une admiration totale que nous observons les créations de l'esprit. Tout est unique, mais fait pourtant partie de l'unité de la vie. Néanmoins, l'expérience humaine est un peu différente de la nôtre. Vous avez tendance à suivre des normes spécifiques que vous considérez comme idéales. Mais cela ne vous sert pas en ce moment. Donc, oubliez votre conception de la perfection et regardez à travers nos yeux. Laissez les choses être ce qu'elles sont sans jugement. N'attendez pas le moment parfait ou l'ambiance idéale pour commencer quelque chose. Entrez dans la vie avec toutes ses failles. Vous êtes exactement là où vous êtes censés être. Laissez les autres ce qu'ils sont, imparfaits, humains, complexes ou simples. Peu importe, car il y a toujours quelque chose à découvrir, à expérimenter et à aimer. Si vous abandonnez le besoin d'un idéal, alors vous découvrirez le véritable trésor qui sera infiniment plus captivant et précieux. Donc les amis Gémeaux doivent arrêter de chercher la perfection dans tout. Et surtout, de vouloir être parfait, de se mettre toujours des objectifs un peu trop hauts pour moi. C'est ce que je ressens. Passons au Cancer à présent. Vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend, qu'on ne vous entend pas ou même que vous ne comptez pas. Ceci est une terrible illusion. Et même si vous sentez que vous êtes réellement abandonné, eh bien, nous qui vous aimons, nous connaissons la vérité. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous vivez du rejet, vous êtes finalement protégé car quelque chose de mieux pourra toujours remplacer ce qui n'aurait pas fonctionné de toute façon. Tout le monde de ce côté du voile veille sur vous et soutient votre cheminement vers l'ultime réussite. La vie vous aime, nous vous aimons. Vous êtes une étincelle unique du divin, toujours unie à la lumière et à la source. Vous êtes sous notre protection en tout temps. Alors, ayez confiance et gardez la foi, avec notre amour pour toujours. Alors les cancers, arrêtez de croire qu'on ne vous aime pas. Écoutez vos guides. Nous passions au lion à présent. Du haut de notre ciel, nous adorons bavarder et échanger sur la façon de vous soutenir dans votre cheminement de vie. Nous communiquons avec vous via le langage des oracles, des rêves, des signes, des métaphores et des présages. Mais dans votre vie sur Terre, il est essentiel de communiquer clairement si vous voulez vous faire comprendre. Vous ne parlez pas en symboles et si c'était le cas, cela embrouillerait clairement les choses. À l'heure actuelle, vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous demande d'être intègre, clair, et d'apprendre comment demander que vos besoins soient satisfaits. La première étape consiste à admettre à voix haute que vous avez des besoins. La seconde est de demander toujours à voix haute qu'ils soient satisfaits. Et la troisième est de laisser une autre personne, un organisme ou même nous, vous répondre. Lorsque vous suivez ces étapes, vous pourrez certainement vous attendre à une réponse. En votre faveur? Oui.
affirmatif. Nous vous le confirmons avec notre immense amour. Donc dans cette situation, on vous demande surtout de vous respecter. 1 million, vous d'habitude, c'est quelque chose que vous savez faire. Nous passons à présent aux Vierges. Il y a un équilibre entre l'activité et le repos, le flux et le reflux. L'un ne peut exister sans l'autre. Si vous êtes confronté à un obstacle en ce moment, la meilleure solution est l'abandon et la non-résistance. Assez rapidement, vous verrez qu'il est facile de le contourner. C'est le moment de faire confiance au courant de votre vie. Suivez le flux et en un rien de temps, vous atteindrez le but que votre cœur et vos espoirs nourrissent. Souvenez-vous simplement que l'esprit vous aidera à garder la tête au-dessus de l'eau et dirigera les courants. Lorsqu'il sera temps pour un plus grand effort, vous saurez quand vous aurez besoin d'exercer davantage vos muscles. Il est peut-être difficile de maîtriser les cycles de votre vie, mais au fur et à mesure que vous développerez vos compétences, la prospérité sera vôtre. Profitez du flux et faites confiance au courant, car nous sommes là en train de vous accompagner, souriant et trinquant à votre succès. On vous aime profondément. Donc vous l'aurez compris, devant un obstacle, on prend comme comportement l'abandon et la non-résistance pour vous les Vierges. Pour les Balances à présent, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents, mais les algues flexibles survivent à de puissantes vagues océaniques. En ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face aux défis de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Abandonnez vos idées fixes, car l'esprit, qui sait ce qui est dans votre meilleur intérêt, peut vous livrer ce dont vous avez besoin sous la forme appropriée. En ce moment, plutôt que de vous battre ou d'avoir la certitude de faire les choses correctement, soyez un peu plus souple et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Le compromis est sans doute la meilleure voie si vous devez apprendre de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Tenez-vous au courant, soyez curieux et ouverts aux enseignements inédits. Prenez la vie comme elle vient. Il est possible que votre objectif vous conduise sur une voie qui ne figure pas sur votre plan. Soyez tellement souple qu'aucune tempête ne pourra vous déraciner. En fin de compte, vous serez toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et vous découvrirez la beauté qui est la vôtre, avec tout notre amour. Vous l'aurez compris, pour vous les Balances, il va falloir changer de mode de fonctionnement. Pour les Scorpions à présent. Votre expérience de la vie sera modélée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne mènent à la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité essentiellement est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives et ouvertes. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Avec notre amour de tout cœur pour vous les Scorpions. Donc nourrissez des pensées positives. Vous l'aurez compris, c'est ce qui dirige votre vie. Je vous le dis souvent, que vos pensées sont créatives. Vos pensées créent votre réalité. Nous passons à présent au Serpentaire. Et pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi il y a un signe qui s'appelle Serpentaire, je vous invite à aller voir et écouter l'introduction. Puisque j'en parle, il s'agit du 13e signe du zodiaque qui a été oublié et dont on ne parle jamais, mais qui existe.
L'intimité est parfois effrayante, elle signifie que vous acceptez que quelqu'un d'autre connaisse votre être véritable, et non le faux masque que vous portez pour les autres. Il est donc temps de révéler l'être agréable, passionné mais imparfait que vous êtes en réalité, sans artifice ni barrière. Vous serez sans doute plus exposé et vulnérable pendant un certain temps, mais le jeu en vaudra la chandelle. C'est la seule façon de connaître la véritable intimité avec les autres et vous serez aussi plus près de l'esprit et de nous. Une liberté incroyable naît quand on peut se laisser aller à être simplement soi-même avec un autre ou dans un groupe. Se libérer des contraintes invisibles qui vous protègent de l'intimité donne vraiment du pouvoir. Pouvons-nous vous soutenir de tout cœur dans ce choix ? Vous vous connaîtrez mieux. Et nous l'espérons, vous apprendrez à vous aimer autant que nous le faisons. La vie est faite de ce que nous sommes avec les autres, alors partagez-les. Vous serez tellement ravis de l'avoir fait. Nous vous aimons très très fort. Amis serpentaires, il est temps de montrer votre véritable visage et de ne pas vous cacher devant un masque. Cela ne sert à rien. Vous avez des défauts, vous avez des qualités, eh bien certes. Ce n'est pas grave, nous sommes tous faits de la même manière. Aucun de nous n'est parfait. On passe cette fois au Sagittaire. Il n'y a un seul être comme vous, et vous avez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique, et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Ce n'est pas le moment de se conformer aux normes ou aux attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes et soyez brave. Gardez la tête haute et conservez vos convictions. Être soi-même constitue une puissante affirmation qui ne peut vous mener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas aux autres, contentez-vous de ce que vous avez. Choisissez ce que désire votre cœur et sachez que votre objectif de vie vous appartient à vous et à vous seul. Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie. Lorsque vous mettez l'authenticité, l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donner une place prépondérante dans votre conscience, il se produit des choses extraordinaires. Votre vie devient alors plus exaltante. On vous aime pour toujours et à jamais. Et si vous avez remarqué, puisque comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, eh bien le Serpentaire empiète sur le Sagittaire aussi, eh bien vous avez vu que le message est à peu près le même. Hein. On vous rappelle là encore eh bien d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. C'est vraiment extraordinaire quand même, hein. Vous ne trouvez pas? Passons au Capricorne à présent. Nous avons quelque chose d'excitant à partager avec vous. Vous êtes un maître dans l'art de la manifestation, mais vous l'ignorez. Il y aura toujours suffisamment de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, de l'argent, des occasions, de l'amour, de la bonté. Alors, ayez la foi et soyez ouverts aux différentes façons de trouver l'abondance. L'esprit est votre source d'approvisionnement. L'univers vous reflète toujours ce que vous croyez. Donc, si vous craignez l'insécurité, il vous montrera une illusion de votre peur. Mais la vérité, c'est que l'univers est abondant. Vous avez toujours su répondre à vos besoins, car l'abondance est votre état naturel. Si vous pouvez croire suffisamment à ce que vous voulez, vous pouvez le créer et vous y parviendrez. Vous êtes sur la bonne voie maintenant. Continuez à croire et vous verrez les choses se concrétiser. Chaque jour, on vous aime encore plus. Voilà le message pour les Capricornes. À présent, nous passons au Verseau. Je rajoute rien parce que c'est tellement clair. Nous avons une question pour vous. Cherchez-vous le bonheur en dehors de vos expériences quotidiennes en croyant que vous le trouverez un jour quelque part ailleurs? Tant de gens sont à la recherche d'un moment magique quelque part, sans jamais le trouver. Alors, nous voulons partager avec vous un secret qui ne devrait pas en être un. Vous êtes la joie à l'état pur. Ce qui fait que vous incarnez cette joie. Chaque fois que vous vous réveillez et même lorsque vous dormez, c'est qu'elle attend de s'exprimer en vous.
Le bonheur et la plénitude viennent lorsque vous créez la joie, lorsque vous l'incarnez consciemment en la cultivant et en l'allumant dans votre cœur afin de la partager. Il est important que vous le sachiez, car le moment venu, vous serez parfaitement libre, si bien que tous vos êtres et vos actes bienveillants feront de vous un phare parmi les étoiles. Regardez en vous-même et voyez de la joie même dans les larmes et les pertes, car elles signifient que vous avez vécu, vraiment vécu. Ouvrez grand vos bras à la joie et aimez chaque instant de votre vie. De notre ciel, on vous aime éperdument. Donc les amis Verseaux, on vous demande de ne pas aller chercher le bonheur ailleurs. Il est en vous. Pour les Poissons à présent, il est important que vous sachiez que vous pouvez changer les choses miraculeusement pour vous et pour autrui, et les rendre ainsi plus équitables. Il n'est jamais trop tard. Le pardon consiste à vous libérer du fardeau d'une expérience passée dans laquelle vous avez été victime des gestes de quelqu'un ou des vôtres. Il est inutile de porter un tel fardeau. Il est possible de vous en libérer. Mais si, à la lumière de votre expérience, vous militez pour la paix, votre pardon doit être absolu. Le pardon ne consiste jamais à cautionner des choses répréhensibles. Au contraire, il s'agit de se libérer de l'obligation de porter un tel fardeau. Le ressentiment et la souffrance ressemblent à des virus qui se propagent chez les autres, mais c'est le contraire de ce que vous désirez vraiment, n'est-ce pas? Imaginez ce que serait votre vie sans tous ces fardeaux que vous portez lorsque vous ne pardonnez pas. Vous pouvez y arriver, car on croit en vous et on vous adore. Donc pour vous les Poissons, on vous demande de pardonner, de vous pardonner et de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, mais comme on vous le dit, bien sûr, on ne cautionne rien, on se libère simplement de ce fardeau qui nous pèse. Voilà, j'espère que tous les messages que vous avez reçus vous ont parlé. Je le mettrai en écriture dans la vidéo, mais bien entendu, pensez à aller regarder aussi votre signe lunaire, votre ascendant, car beaucoup de choses peuvent vous parler au travers aussi de ces signes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de me dire sous la vidéo ce que vous avez pensé de ces messages, si ça vous plaît, que je vous en délivre comme ça. Moi, je suis à votre écoute. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. Et bien entendu, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous me contactez en privé. Je vous ferai une guidance, un thème numérologique. On ira découvrir pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas, ce que vous devez changer, comment vous devez faire pour être mieux, plus épanoui dans votre quotidien. Voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous aime très fort aussi. Bisous à tous.